Okay, going to the next session, we talk about the dichotomy of discipleship and the small group ministry. Donc, pour entamer cette deuxième séance, nous allons parler de la dichotomie du discipulat et des ministères des petits groupes. I've come to the conclusion that you cannot do discipleship without small groups or vice versa. Donc, j'en suis venue à me rendre compte qu'on peut avoir du discipulat sans avoir recours aux petits groupes et vice-versa. They go together, and that's very important to understand because you cannot say, well, I'm a disciple, but I'm not doing anything about discipleship. En fait, les deux sont inséparables plutôt. Ils vont de pair et on ne peut pas dire qu'on est disciple sans prendre part activement à des petits groupes. All right, so basically, we're going to review a little bit about discipleship and then get into the objections to discipleship and therefore objections to small groups. Donc, nous allons passer en revue rapidement ce qu'est le discipulat, puis nous allons faire, disons, évaluer les objections à l'encontre du discipulat et du fait même à l'encontre des petits groupes. So we find two bookends to the word disciple or discipleship in the Bible. First one is in Isaiah 8:16 and the second one in Acts 21:16. Donc, on trouve deux références claires pour le discipulat dans la Bible. La première est dans Ésaïe 8, verset 16, et la deuxième dans Actes 21, verset 16. The reason I say that is because it is the first time and the last time that the word is used. En fait, ces deux itérations sont la première et la dernière fois où le terme disciple sont utilisés. However, one of the basic principles of discipleship is actually found in Deuteronomy. Cela étant dit, l'un des principes de base du discipulat se trouve dans le livre de Deutéronome. We find it in chapter 6. Il se trouve au chapitre 6. In chapter 6, I love it because not only tells us about discipleship, but it tells us where is it that discipleship starts. Et non seulement le chapitre 6 nous parle du discipulat, mais il nous parle aussi de où on peut aller chercher ce discipulat. And it says right there, you shall teach them diligently to your children and you shall talk of them. Et il nous dit, il est écrit donc, tu les enseigneras à tes enfants et tu les enseigneras à faire de même. Et tu en parleras à tes enfants. I'm sorry, did you finish? Okay. You got it, okay. Yeah. So it goes on to say, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Donc les versets disent, et ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras diligemment à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. So where does discipleship start? Donc, où est-ce que le discipulat commence? In the home. À la maison. And if we were more intentional about practicing principles of discipleship in our homes, we will be losing less of our youth today. Et si nous étions plus intentionnels à l'idée de mettre en application les principes de discipulat dans nos foyers, nous perdrions beaucoup moins de jeunes dans nos églises aujourd'hui. So we already reviewed that Jesus introduced a paradigm of discipleship through his disciples. Donc, nous voyons que Jésus a introduit un nouveau paradigme de formation de ses disciples à travers ses disciples. And we review Matthew 28, 18 to 20, where he said, go and make disciples. Et encore une fois, nous voyons Matthieu 28, versets 18 à 20, où il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, Teaching them to observe all things that I commanded you. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » So there's an interesting thing that develops here. Jesus sent them as to be and make disciples. However, we go through a little evolution of the word. Donc, il y a un procédé intéressant qui prend place ici. Jésus les envoie faire des disciples, mais on voit qu'il y a un processus qui se développe. So the word disciple is used during the first 5 books of the Bible. Donc, l'expression disciple est utilisée dans les 5 premiers livres de la Bible, Of the New Testament. du Nouveau Testament. Yes, I'm sorry. The first 5 books of the New Testament is where you see the word disciple. It doesn't get used after that. Donc, on retrouve le terme disciple dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament, et le terme n'est pas réutilisé après cela. In the book of Acts, it seems there was an attempt or a practice that for some time they used the phrase the way, followers of the way. Et dans le livre des Actes, on trouve aussi qu'il y avait un terme qui faisait référence aux disciples. C'était ceux qui suivaient la voie ou qui marchaient dans la voie. So referring to Jesus' followers, it will say those who were of the way. Donc, au lieu de parler de disciples, on parle de ceux qui étaient du chemin.
Where does that come from? It comes from Jesus saying, I am the way, the truth, and the life. Et cela vient du fait que Jésus s'est déclaré étant le chemin, la vérité et la vie. And then we get to the last word, and that's the one that is stuck. Et puis on en vient au dernier terme, et ça c'est le terme qui est demeuré, qui est resté jusqu'à nos jours. And that's when in the city of Antioch, the disciples are called for the first time Christians. Et c'est à Antioche que les disciples sont appelés pour la première fois des chrétiens. Why were they called Christians? Why? Pourquoi est-ce qu'ils étaient appelés des chrétiens? Because they were like whom? Parce qu'ils étaient comme qui? Like Christ. Comme Christ. That's always the reason. C'était la raison. Unfortunately, you cannot say that of every Christian today. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose de tous les chrétiens aujourd'hui. We're not living the way that Christ lived. On ne vit pas de la même manière dont Jésus a vécu. But that's the word that's stuck, and today we're called Christians. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens et c'est parce que c'est comme ça que les disciples ont commencé. So we already studied earlier today that Jesus said, go, and the disciples went. Donc nous avons vu plus tôt aujourd'hui que Jésus a dit d'aller et que les disciples sont en effet allés. So in the book of Acts chapter 2, we already reviewed that. We find the discipleship model for today's church. Et encore une fois, nous avons vu qu'au chapitre 2 du livre des Actes, nous voyons le modèle des disciples pour l'Église d'aujourd'hui. People were baptized. They continued steadfast in doctrine and fellowship. They were together in one accord in the temple and from house to house doing small groups. Donc les personnes étaient baptisées, persévéraient dans la doctrine et la communion fraternelle. Ils étaient tous unis d'un même cœur au temple et de maison en maison. Donc ils pratiquaient ou ils mettaient en application le concept des petits groupes. So we traveled through time until today. Donc on fait un voyage dans le temps jusqu'à nos jours. And then we find that today we're having challenges to discipleship. Et aujourd'hui, nous rendons compte qu'il y a des défis ou des obstacles au discipulat. And these challenges to discipleship is the challenges we're having for the small groups. Et ces obstacles au discipulat sont les mêmes qui se tiennent devant nous ou à l'encontre des petits groupes. So I'm going to tell you about the challenge, and I'm going to tell you about a scripture that tells us that should not be the case. Donc, je vais vous parler de ces obstacles et je vais aussi vous mentionner le verset qui nous indique que ces obstacles n'ont pas lieu d'être. And my purpose today is to equip you. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous équiper. How do I equip you? When someone says to you one of these reasons, or you see one of these reasons being the problem for small groups, you can train them and teach them and educate them what is the Word of God saying. Et donc, je vais vous équiper de manière à ce que lorsque un de ces problèmes va survenir ou lorsque quelqu'un vous mentionnera l'un de ces problèmes, vous pourrez les former, les éduquer et les enseigner à la lumière des versets que je vais partager avec vous. So one of the first challenges that we find today is clericalism. Donc, l'un des premiers obstacles que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le cléricalisme. That is, we inherited that from the Catholic Church. Et nous avons hérité de cela de l'Église catholique. I told you earlier that was the system where the priest is the mediator between man and God. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un système dans lequel le prêtre est le médiateur entre Dieu et l'Église. Unfortunately, the Protestant church comes in. Malheureusement, voici que s'insère l'Église protestante. And they take a lot of the practices of the Catholic Church. Et ils s'approprient beaucoup des pratiques de l'Église catholique. In the Catholic Church, the priest has the final word. Et dans l'Église catholique, c'est le prêtre qui a le dernier mot. And many times in the church, in the Christian church, the pastor has the final word. Et bien souvent, dans les églises chrétiennes, c'est le pasteur qui a le dernier mot. I remember a church member that tells me he was very sick in his stomach. Je me rappelle qu'il y a un membre d'église qui m'a fait savoir qu'il avait des maux de ventre. I said, "What's going on? Why are you so sick?" Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu es si malade? Qu'est-ce qui se passe? He says, "I can only eat rice and beans." Il m'a dit, je ne peux manger que du riz et des haricots. I said, "Why?" J'ai dit, pourquoi? Well, the previous pastor Eh bien, l'ancien pasteur will go into the kitchen, va aller dans la cuisine, open the cabinets, ouvrir les armoires de la cuisine and will say, "Why do you have ketchup? Why do you have vinegar? Why do you have this? Why do you have that? Throw it away." et va demander, mais pourquoi tu as du ketchup, du vinaigre et toutes ces autres choses? Tu dois les jeter. He told them all the things they shouldn't eat, Et ce pasteur leur a dit toutes les choses qu'ils ne devaient pas manger. but didn't teach them what to eat. Mais il ne leur a pas enseigné qu'est-ce qu'ils devaient manger. The poor guy was just eating rice and beans. Donc le pauvre homme, il ne mangeait que du riz et des haricots. But it happens also in the church. Mais cela se produit aussi dans l'Église. The application of the formal church-based or opinion of ordained clergy in matters of either the church or broader political and sociocultural import. L'application de l'opinion officielle fondée sur l'Église ou de l'opinion du clergé ordonné dans les questions relatives à l'Église
ou ayant une importance politique et socioculturelle plus large. In the United States, I don't know about here in Canada, but in the United States, pastors rally up behind candidates. Donc, aux États-Unis, et je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais les pasteurs se rangent derrière des candidats. Donc, ils promouvoient certains candidats politiques. So imagine this. Donc, imaginez-vous ceci. You go to the Baptist church, Vous vous rendez dans une église baptiste and the pastor will tell you, you have to vote Republican. et le pasteur va vous dire, vous devez voter pour le Parti républicain. If you vote Democrat, you are with the devil. Si vous votez pour le Parti démocrate, vous êtes du diable. Then you go to the other Baptist church, Puis vous vous rendez à une autre église baptiste and this other pastor says you have to vote Democrat. et ce pasteur vous dit, vous devez voter pour le Parti démocrate. If you don't vote Democrat, you are with the devil. Si vous ne votez pas pour les démocrates, vous êtes du diable. This happens. Ça se produit vraiment. But also when it comes to the church, Mais ça se produit aussi dans certains aspects de l'Église. where they want to have total control of the church. Dans certains cas où ils veulent avoir le contrôle complet de l'Église. It's like the Pharisees having total control, Comme les pharisiens qui avaient un contrôle complet. the clergy having total control of their churches. Le clergé qui avait un contrôle total de l'Église. And sometimes within our church, and I just say this quietly between us, Et parfois dans nos églises, et je vais le dire pas trop fort, we have those tradition holders. nous avons des gens qui s'accrochent aux traditions. I was going to go preach in Cuba, J'allais prêcher à Cuba. but in Cuba, there was a rule before. They got rid of that rule. But when I was taking a group, men cannot wear a beard. Mais il y avait une règle à l'époque, ce n'est plus vraiment le cas, alors que j'étais sur le point de fonder un petit groupe, mais il y a une règle qui disait que les hommes ne pouvaient pas porter la barbe. In the Adventist church. Et c'était au sein de l'Église adventiste. So I was taking a group of pastors from Maryland, Donc j'étais avec un groupe de pasteurs qui venaient du Maryland, and some of them had beard. et certains d'entre eux portaient la barbe. And I told them, you have to shave your beard off. Et je leur ai dit, vous devez raser votre barbe. They were so missionaries, they said, we'll do it, and they shaved it off. Ils avaient un esprit vraiment missionnaire, alors ils l'ont fait, ils ont vraiment rasé leur barbe. Well, not that serious, but it's a tradition. It's a good example. Donc, ce n'est pas aussi, disons, sérieux que Timothée qui a dû se faire circoncire, mais c'est un bon exemple. So then I asked a Cuban, I said, of the old guard, an old pastor, I said, why? Donc, j'ai posé la question à un pasteur cubain de cette génération. Je lui ai demandé pourquoi cette tradition. He said, men with beard are vain. Il dit, les hommes qui portent la barbe sont des personnes vaines. Yeah, they just want to look good. Donc, ils veulent simplement bien paraître. C'est des personnes coquettes. And that's wrong. Et c'est pas bien. I said, have you seen the pictures of our church founders? J'ai dit, est-ce que vous avez vu la photo de nos fondateurs? Miller and the Whites and, everybody. Donc, Miller et la famille White et tous ces gens. Oh, no. Well, that's okay, but for us, that's wrong. Bon, pour eux, ça va, mais pour nous, c'est pas bien. So we have to be careful. Donc, il faut faire attention. What are the consequences of clericalism? Quelles sont les conséquences du I have to cléricalisme? turn because that's very little words. It says, all activity is promoted and approved by the clergy. Donc, toutes les activités sont encouragées ou approuvées par le clergé. Top-down administration. Donc, c'est une administration avec une certaine hiérarchie. The laity is the church family is afraid to get involved. Et donc, les laïcs et la famille de l'Église ont peur de s'impliquer. It feels inadequate, Et ce- incapable, impotent. Ils se sentent inadéquats, incapables et impuissants. And discipleship is discarded because it encourages individual initiative, and so there's a loss of control. Et le discipulat est rejeté parce qu'il encourage l'initiative individuelle et donc la perte de contrôle. So I know of a pastor Donc, je connais un pasteur, that when he left the church, lorsqu'il a quitté une église, nobody knew how to do anything. personne ne savait comment faire quoi que ce soit. He cut the grass, C'est lui qui coupait le gazon, fixed the pipes, c'est lui qui réparait les painted tuyaux, the church, c'est lui qui a repeint l'église, did the church bulletin, c'est lui qui faisait le programme de l'église. everything. C'est tout lui qui faisait tout. The church loved him. L'église l'aimait. They had to do nothing. Il n'avait rien à faire. He did everything. Il faisait tout. About 3 months after he left, Mais 3 mois après son départ, I came to visit with them because our ministerial director wanted to see what kind of pastor they wanted. je suis allée le voir. Les administrateurs voulaient savoir de quel genre de pasteur il était.
They said, we want a pastor that works 24 hours, 7 days a week. Ils ont dit, on veut avoir un pasteur qui travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Because that's what he did. Parce que c'est ce que ce pasteur faisait. And then about a month later, the elders called me. Puis un mois plus tard, les anciens de cette église m'ont appelé. They said, please train us. We don't know what an elder does. Puis ils nous ont demandé, s'il vous plaît, formez-nous, nous ne savons pas ce que doivent faire les anciens. That's not God's plan. Ce n'est pas le plan de Dieu. In fact, notice what God's plan is. En fait, remarquez bien quel est le plan de Dieu. You read this passage before and you'll see it, how wonderful it is. What God is calling you. And I want to say, you, each one of you. Et donc, nous avons déjà lu ce passage, mais remarquez à quel point c'est merveilleux lorsque vous connaissez le plan de Dieu pour vous, et je parle de vous, chacun d'entre vous individuellement. He says, you're a chosen generation. Il dit, vous êtes une génération choisie, You're a royal priesthood. une sacerdoce royale, You're a holy nation. une nation sainte, He's a special people. un peuple acquis. Doesn't that make you feel good? Est-ce que ça ne vous fait pas Makes vous you feel sentir like bien? you're better than the others, right? Comme si vous étiez meilleur que les autres. But it has a reason for those titles. Mais il y a une raison derrière ces titres. That you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dear brother and sister, Donc, frères et sœurs, you're not a special nation. vous n'êtes pas une génération choisie. You're not a royal Vous priest. n'êtes pas un sacerdoce royal. You're not holy. Vous n'êtes pas une nation You're not sainte. chosen Vous n'êtes pas choisi if you are not proclaiming. si vous ne proclamez pas. Do you get that one? Vous avez bien saisi? So if you're not proclaiming, you're none of this. When we are proclaiming, we are all of that. Donc, lorsque vous annoncez les vertus de votre Père Céleste, alors vous êtes tous ces titres. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'annoncez pas ou vous ne proclamez pas ces vertus, vous n'êtes pas choisi, saint, acquis. The purpose of the church is that everybody's involved. L'objectif de l'Église, c'est que chaque personne soit impliquée. So I'm doing an evangelistic series in Costa Rica. Donc, je dirige ou je mène une série évangélistique Et ça- à Costa Rica. Sabbath morning, a little boy comes to talk to me. Et le sabbat matin, un petit garçon vient me parler. 4 years old. Il a 4 ans. He starts pulling on my jacket. Il tire sur mon veston. I said, hey, hi, how are you? Et je dis, oh, bonjour, comment vas-tu? And I got down to his level. Et je me penche à son niveau. I said, what is it? What do you want to tell me? He says, Et je lui demande, qu'as-tu à me dire? Pastor, I'm an evangelist. Il me dit, pasteur, je suis un évangéliste 4 years old. à 4 ans. I said, how are you an evangelist? J'ai dit, ah oui, comment est-ce que tu es un He évangéliste? said, Pastor, let me tell you. Il dit, ah pasteur, je vais te dire. I was coming out of my house some time ago Il y a quelque temps, je sortais de la maison with my mom. We were walking to church. They were about 4 blocks from the church. avec ma mère. Nous nous rendions à l'église qui est à une distance de 4 pâtés de maison. And there was a man standing in front of my house. Et il y avait un homme qui se tenait là debout devant ma maison. And I looked at him and I said, Mister, come to church with me today. Et je lui ai regardé et je lui ai dit, monsieur, venez à l'église avec moi aujourd'hui. And the man said, okay, Et le monsieur a dit, d'accord. and follow him. Et il nous a suivis. Went into church. Et on est allé à l'église. That day, the pastor was preaching a sermon about accepting Christ. Et ce jour-là, le pasteur a prêché un sermon sur le fait d'accepter Jésus. The man accepted Christ L'homme a accepté Jésus. and later joined the church for about true baptism. Et il a rejoint l'église à travers les eaux du baptême. And the little boy, big smile, says to me, see, Pastor, I am an evangelist. Et le petit garçon avec un grand sourire me dit, tu vois, pasteur, je suis un évangéliste. 4 years old. À l'âge de 4 ans. We all are chosen generation, holy nation with a purpose Nous sommes une génération choisie, un peuple saint, avec un objectif, avec un but. to proclaim the good news. Annoncer les vertus, proclamer l'évangile. And what I love about small group ministries is that empowers everybody to service. Et ce que j'aime à propos des ministères des petits groupes, c'est que ça permet à chaque personne de devenir des leaders. You're involved in a small group, you're involved in ministry, Si vous êtes impliqué dans les petits groupes, vous êtes impliqué dans le ministère. leading others to Christ. Et vous amenez les gens à Christ. Then there's the other problem is institutionalism. Et le prochain obstacle, le prochain problème, c'est l'institutionnalisme. What is it? Qu'est-ce que c'est? The church is more important, and by the way, the church meaning the building, Et donc, ici, on fait référence au fait que l'Église, et par l'Église, on parle de l'édifice the traditions et les traditions, are more important than the people.
Tout ça est plus important que les gens qui font partie de l'Église. The church building is more important than the people. L'édifice de l'Église est plus important que les membres. I was on one point, I had two churches, a district of two churches. Il y a un moment donné où j'étais pasteur d'un district composé de 2 églises. When I was in the other church, Sabbath afternoon, the head deaconess from the other church calls me. Lorsque j'étais à une église, le sabbat après-midi, les diacres et diaconesses de l'autre église m'appelaient. She says, Pastor, the Smith family can never come back to church. Et on m'a dit, pasteur, la famille Smith ne peut plus jamais revenir à l'église. I said, why? What did they do? Did they, put the church on fire? What happened? Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont mis le feu à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? She said, those kids were running all over the place, jumping on the pews, and they even painted on the wall. Elle me dit, les enfants de la famille, on courait partout à l'église, ils sautaient sur les bancs et ils ont même peinturé ou fait des graffitis sur les murs. We can never let him come back. On ne peut jamais les laisser revenir à l'église. And then she says, you should talk to him. Puis elle m'a dit, vous devriez leur parler. Is the building more important than the people? Mais est-ce que les murs sont plus importants que les personnes? The answer is no. La réponse est non. We bring him in and God transforms them. Nous les avons rassemblés et nous leur avons parlé. Leaders say, we have never done it this way before, or this is the way we always done it. Les leaders dans l'institutionnalisme disent, on n'a jamais fait ça auparavant ou on devrait le faire de cette manière. Some people will say, we've never done small groups, so we don't need them. Certains leaders vont dire, on n'a jamais fait de petits groupes auparavant, on n'en a pas besoin. I say, when was your last baptism? Et des fois, je leur pose la question, à quand remonte votre dernier baptême? They don't even remember. Ils ne s'en rappellent pas. Come to churches where I started to serve as a pastor. Il y a une église où j'ai servi comme pasteur. Within a couple of months, we start having baptisms. Et après quelques mois de mon ministère, on a commencé à avoir des baptêmes. By the way, God is working on more people than we can ever imagine. The problem is the church is not ready. Et Dieu travaille avec plus de personnes qu'on pourrait le penser. Il est prêt à nous en amener beaucoup dans notre église. So I said, folks, we're having a baptism in the next week, and so we need to get ready. Et donc, j'ai dit aux membres de mon église à l'époque, écoutez, nous allons avoir un baptême bientôt dans la semaine prochaine, donc nous devons nous préparer. Never fails, an elder will tell me, Pastor, we have to clear out this storage room. Donc, il y a un ancien qui m'a dit, donc, pasteur, nous devons faire le ménage et vider la salle de dépôt. I said, why the storage room? Et j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il faut faire le ménage du dépôt? Oh, Pastor, I'm sorry. We're using the baptistry as a storage room. We haven't used it for years. The baptistry as a storage room. Oh, désolé, on utilisait le baptistère comme un dépôt, donc il faut faire un ménage du They baptistère. don't even remember the last time they had a baptism. Parce qu'ils ne se rappelaient pas de la dernière fois où vous avez eu un baptême. They're focusing on their story, Donc ils étaient attardés à leur histoire and there's no interest in change. et ils n'avaient aucun intérêt pour le changement. And we forget that Jesus is the head of the church. Et on oublie que que Christ est la tête de l'Église. He's the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that all things may have preeminence in him. Il est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. And Jesus said, go. Et Jésus, We go. lorsque Jésus nous dit d'aller, il faut aller. And he said, make disciples. We make disciples. Lorsqu'il nous dit de faire des disciples, nous devons faire des disciples. So we have to realize small groups develop the church without walls. Et on doit se rendre compte qu'un petit groupe va développer une église sans frontières ou sans murs. What is the church without walls? Qu'est-ce qu'une église sans murs? I wish I know more about the cities in Montreal and different cities. J'aimerais en connaître davantage, j'aurais aimé en connaître davantage sur les églises à Montréal et à l'extérieur. Right. So let's say, I don't know, sister, what city close by? A city close by? Yeah. Longueuil, Verdun. Okay, that city. You live there, Pastor? Est-ce que tu vis à Verdun? Oh, you were living there. Il y Okay. vivait. Okay, Mais c'est à okay. côté. Well, good. Well, so when you were living there, the Donc- church was there. Donc, lorsque tu vivais à Verdun, l'église se trouvait à Verdun. The church is wherever you're living. L'église, c'est là où vous vous trouvez. And when we catch the vision for small groups, then the church is there in your neighborhood. I'm sorry. Sorry. So now I forgot what I said. So sorry. Where we lived, the church is there because we're there. Oui, donc là où nous nous trouvons se trouve l'église parce que nous y sommes. So we lived in this street, that number, that's where the church Donc is. si on se trouve sur une rue à une certaine adresse civique, alors ce lieu devient une église. Because, my friends, you are the church. Parce que vous êtes l'église, chers amis. If you tell your neighbors you're Adventist, they're looking at you saying, what is an Adventist and what does he or she does?
Donc, si vous dites à vos voisins que vous êtes adventiste, ils vont vous demander c'est quoi un adventiste? Qu'est-ce que ça fait un adventiste? So therefore, the small groups create churches everywhere. Et les petits groupes créent des églises partout. So I don't know, this congregation, they're represented in this building, has, I don't know, 200 members. We have 200 churches. Donc, si cette congrégation, cette église a quoi? 200 membres, alors nous avons 200 églises. Because where we are, that's where the church is. Parce que le lieu où nous nous trouvons devient une église. So it makes a powerful difference. Next one. Donc, c'est ça qui crée, c'est la différence créée par les petits groupes. Et le prochain obstacle, Consumerism la consommation, la surconsommation. Consumérisme. is the customer. Oui, en tant que client. Yeah, so consumerism is a economical term that means the person that buys, the consumer. Oui. Donc, on parle de la personne qui consomme ici. Donc, c'est un terme économique qui fait référence à la consommation et à celui qui consomme. So consumerism destroys community, teaches me to commodify ideas, people, and God, teaches me to think on sound bites, removes me from the big story, gives me endless choices. Donc, ce consumérisme détruit la communauté, apprend à commercialiser les idées, les gens et Dieu, apprend à penser en phrases courtes, à se retirer de l'histoire, du grand plan de l'histoire, de la grande histoire, et offre une infinité de choix. So we lived in Bering Springs, Michigan. Donc, on vivait à Bergen-Smith, Michigan. Bering Springs. Berrien Berrien and Springs. Springs. So that's the university. Donc, c'est une université. Yeah. There are probably 20 churches close by. Il y a peut-être une vingtaine d'églises proches. You find that your neighbor who lives really close to your church actually crosses the city all the way on the other side. Donc, parfois, notre voisin qui vit juste à côté d'une église traverse toute la ville pour aller à une autre église. Why? Pourquoi? Because she likes better how they treat her over there. Parce qu'elle préfère comment elle est traitée dans l'autre église. That's the consumer mentality. Donc ça, c'est une mentalité de consommateur. It's not about serving, it's about being served. Donc l'idée, ce n'était pas de servir, mais d'être servi. And that's why I say that we have this consumer mentality when we have members. Et c'est pourquoi que je dis qu'on a cette mentalité de consommation quand on parle de membres. Members demand goods and services. Parce que les membres demandent des biens et des services. I wish we could get rid of that word. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on se débarrasse de ce We are terme. baptizing disciples, not members. Nous sommes baptisés pour être des disciples, pas pour être des membres. But, that's what people use. That's the word people Mais use. bon, c'est le terme que les gens utilisent. So the pastor is a business owner, Donc le pasteur est propriétaire d'affaires, And the member is a entrepreneur, and the member is a consumer. et les membres sont des consommateurs. The pastor has to put the best service or order so he can compete. Et donc, le pasteur doit offrir le meilleur bien, le meilleur service pour entrer en compétition avec d'autres. And the member thinks, I go where I can get the best service. Et les membres se disent, je dois aller là où je vais recevoir le meilleur service. So the member demands goods and services, focuses on his feelings, her feelings. Donc, oui, c'est ça, le membre réfléchit en tant que consommateur et réfléchit à ses besoins. Hypersensitive, likes commitment, likes activity, service mentality, and is looking for business connections. Donc, le membre, en tant que consommateur, devient hypersensible, exige des biens et des services, se concentre sur ses propres sentiments, manque d'engagement, d'esprit de service. So then we have the pastor doing the same. He wants to present a big show. Et donc, on a le pasteur ici qui fait la même chose. Il veut se mettre en spectacle. Because the big show attracts people, Parce qu'un spectacle, ça attire les gens, c'est attrayant. customers, Ça attire des clients, consumers. des consommateurs. And I had people that told me, they said, I go to this church because they gave me food. J'ai des gens qui m'ont dit, moi, je vais à telle église parce qu'ils me donnent à manger. Or I go to that church because they gave me money. Et je vais à telle église parce qu'ils me donnent de l'argent. Or they do what I like. Ou ils font ce que j'aime. So in the United States, the idea is if you go to church and the pastor makes you laugh and cry and think, that's a good sermon. Et aux États-Unis, on a ce concept qui dit que si vous vous rendez à l'église et que le pasteur vous fait rire, pleurer et réfléchir, c'était un bon sermon. It's about an experience. Parce que ce qui est important, c'est l'expérience. God didn't call us to experience feelings and emotions. He calls us to service. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ressentir des émotions et des sentiments. Il nous a appelés à servir. But the beautiful thing is this. Mais ce qui est merveilleux, c'est ce qui suit. When we're serving Christ, Lorsque nous servons Christ, He fills our life with joy. alors il remplit notre vie de joie. It's transformative. C'est transformateur.
I've seen people that comes in my churches come to me after some time and said, Pastor, this is the best life I ever had. J'ai des gens qui ont fréquenté mes églises et qui viennent me voir après un certain temps et me disent, pasteur, c'est la meilleure vie, c'est la meilleure vie que j'ai jamais vécue. Because they're excited, they're sharing Christ, they're preaching, they're giving Bible studies, and that fills your life with joy. Parce qu'ils sont enthousiastes, ils partagent l'évangile, ils donnent des études bibliques et ça remplit leur vie de joie. This small group destroys consumerism because life is about worshiping God. Les petits groupes détruisent cet aspect de consommation ou cet esprit de consommation parce que le but, c'est d'adorer Dieu, c'est de rendre gloire à Dieu. Romans 12, 1 and 2 says, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is true and proper worship. Romains 12, versets 1 et 2 nous dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous exhorte, au nom de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là votre culte véritable et approprié. This woman is sitting in church. Il y avait une femme qui était assise sur les bancs d'église. A church member, in comes a visitor and sits by her side. C'était une membre d'église. Et voici qu'entre un visiteur et qui s'assoit à ses côtés. The church member says, starts to talk to her. Et la membre d'église se tourne vers le visiteur et commence à lui parler. Did they develop a relationship? Il développe une relation. And then this church member gives her Bible studies. Et puis, cette membre d'église commence à donner des études bibliques. And this new friend joins the church. Et cette nouvelle amie, ce nouveau ami, rejoint l'église. By the way, this is a true story. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Susan Mallory. C'est le nom de la membre, c'est l'histoire de Susan Mallory. And she says that, Susan says that, she says that after some time, the new friend gets very sick. Et donc, Susan nous raconte qu'après un certain temps, cette nouvelle amie, ce nouvel ami est tombé malade. So sick that she's getting ready to die. Elle est tellement malade au point tel qu'elle s'apprête à mourir. So the family says to the church member, they said to her, come tomorrow, we think she's going to pass away tomorrow. Donc la famille de ce nouvel ami dit à la membre d'église, viens nous voir demain, passe la voir demain parce qu'on pense qu'elle s'en va bientôt, qu'elle va mourir très bientôt. And she says, I'll be there early. Et Suzanne ou le membre d'église répond, je serai là très tôt demain. On her way to that house to visit her friend, Et alors qu'elle se rendait chez son ami, she calls the pastor. elle appelle le pasteur. Pastor, so-and-so is almost ready to die. She will die today. Elle dit donc, pasteur, un tel est sur le point de mourir. Elle va mourir aujourd'hui. They had 3 pastors in that church, Cette église avait 3 pasteurs. and she makes sure that all 3 get the message. Et elle s'est assurée que les 3 pasteurs reçoivent ce message. The day goes on, and eventually the woman dies. La journée passe et éventuellement, cette nouvelle personne, cette nouvelle amie décède. Susan is furious. Suzanne est furieuse The pastor didn't show up. parce que aucun pasteur n'est arrivé, n'est venu. Next time I see him, I'm going to give it to him. Prochaine fois que je vois ce pasteur, je vais lui faire savoir ce que j'en pense. So she makes an appointment, goes visit the senior pastor. Donc, elle prend un rendez-vous et elle va rendre visite au pasteur senior de l'église. She's mad and sad because her friend died and the pastor never showed up. Elle est fâchée, elle est triste parce que son ami est décédé et le pasteur ne s'est jamais présenté. Pastor says to her, Le pasteur lui dit, we called the family, nous avons appelé la famille. all 3 of us, Les 3 pasteurs l'ont fait several times during the day. plusieurs fois à travers la journée. And the family said, Et la famille nous a dit, don't worry, the pastor's here. ne vous inquiétez pas, le pasteur est déjà là. Who was the pastor? Qui est le pasteur? It was her, C'était elle, Susan. Susan. The family saw her as the pastor, Parce que la famille la voyait comme un pasteur. but she was a church member. Mais elle n'était qu'une membre d'église. So the point being made is we all can do God's work. Donc le point ici, c'est qu'on peut tous accomplir le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. It doesn't take theological training to be a friend Ça ne prend pas une formation en théologie pour être un ami and share Jesus with others. et partager Christ avec d'autres personnes. Next point, life is point. about serving. La vie, c'est le service. In Romans 12, 3 to 8, it says, by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought to, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each other.
we have different gifts according to the grace given to each of us. Notice each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. Donc Romains 12, versets 3 à 8, il est dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, ne vous estimez pas plus haut que vous ne le devez, mais estimez-vous avec sobriété, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Si nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Si votre don est la prophétie, prophétisez selon votre foi. Si c'est le service, servez. » A famous president said, "Ask not what you can do ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country." Il y a un président très célèbre qui a dit, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Let's put it in church language and we say, ask not what the church can do for you, but what you can do for the church. Si on le contextualise pour l'Église, on dirait, ne vous demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous, mais plutôt demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Église. Or for Christ, for that matter. Ou pour Christ, en fait. And the last one of this point of consumerism is to understand the same mentality that Paul had. Et donc, ce dernier point au sujet de la surconsommation, de l'esprit de consommation, c'est de comprendre les points que Paul avait à l'esprit. Paul said, I am a debtor, I owe you. Paul a dit, je suis un débiteur, je vous dois quelque chose. In Romans 1:14, he says, I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to the wise and the unwise, and I am not ashamed of the gospel. Et donc, dans Romains, chapitre 1er, verset 14 et 16, il dit, je suis un débiteur, je dois aux Grecs et aux barbares, aux sages et aux insensés, car je n'ai pas honte de l'Évangile. It's the power of God to salvation for everyone who believes. Car c'est le pouvoir de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. He felt that he owed it to humanity. Pour lui, il devait cela à l'humanité. We owe it to our friends to show them Jesus. Et nous avons ce même devoir envers nos amis, de leur montrer Jésus. We owe it to our co-workers, Nous avons ce devoir envers nos collègues de travail, to our family members. envers les membres de notre famille, Show them Jesus, leur montrer Jésus. and it's going to be transformative. Small groups help us focus on others and not on me. Les petits groupes nous aident à prêter attention aux autres et pas à soi-même. And then, so the next one is individualism. Donc le prochain point, c'est l'individualisme. It's the idea that we live independently from others. L'idée selon laquelle nous vivons de manière indépendante les uns des autres. And in postmodern and secular societies, that's very prevalent. Et dans les sociétés postmodernes et séculières, c'est un concept qui est très prévalent. I believe what I want. I don't want to hear what you believe. Je crois ce que je crois et je ne veux pas vraiment entendre ce que toi tu crois. But unfortunately, when it comes to Christians, then we also adopt that and we say, well, I believe what I want to believe, but then I'm not going to tell you. Et parce que malheureusement, en tant que chrétiens, parce que nous nous adaptons si facilement, nous aussi nous opérons sur le même concept. Je crois ce que je veux et je ne vais pas te dire quoi croire. When it is a need in the world, because remember this morning we talked about the only way to salvation is Jesus Christ. Mais pourtant, notre vérité est nécessaire parce que, comme on l'a dit ce matin, la seule manière de parvenir au salut, c'est à travers Jésus-Christ. So last Sabbath I heard a powerful testimony. Et le sabbat dernier, j'ai entendu un témoignage très puissant. A head elder said Il y a un premier ancien qui m'a dit, he felt the need to tell his co-workers about Jesus. il a ressenti le besoin de parler de Jésus à ses collègues de travail. So he said, during lunch, when we're eating together, I'm going to tell them. Donc il s'est dit, à l'heure du dîner, alors que nous allons manger ensemble, je vais leur en parler. Sat next to an atheist Il s'est assis à côté d'un athée who had 4 lovers in that same place, qui avait 4 amants dans ce même lieu, besides his wife and family. en dehors de son épouse et de son foyer. And he smoked and drunk like crazy. Et il fumait et il buvait. So the head elder sits across from that person, Donc le premier ancien s'assoit en face de cette personne said, do you know that having lovers is wrong? et il lui dit, est-ce que tu sais que d'avoir des amants, c'est pas bien? God says it's a sin. Dieu dit que c'est un péché. Do you know that drinking and smoking is a sin? Est-ce que tu sais que boire et de fumer, c'est un péché? And the guy says, oh, you Christians are all the same. Et cet homme répond, ah, vous les chrétiens, vous êtes tous pareils. Don't talk to me. I'm an atheist. I don't believe in God. Ne me parle pas, de toute façon, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. He goes back to his pastor crying, saying, I tried, pastor, but it didn't work. Il retourne à son pasteur, il pleure et dit, ah, j'ai essayé, pasteur, mais ça n'a pas fonctionné. Pastor says,
remember what Sister White says, you need to mingle, become friends. Mais le pasteur lui répond, écoute, tu dois te rappeler ce qu'a dit la sœur White, tu dois te mêler aux gens et devenir leur ami. So he says, okay, what do I do? He thought about it. About a month goes by. He goes back and sits with this atheist friend. Donc, il s'est mis à y réfléchir et après un mois, il est retourné s'asseoir en face ou à côté de cette He personne said, athée. may I sit with you? Est-ce que je peux m'asseoir avec toi? If you're going to talk to me about this stuff, no. I don't want to sit with Si you. tu vas me parler de tout ça encore, là, pas du tout. Tu peux aller t'asseoir ailleurs. Head elder says, no. I just want to sit here and visit with you. Et l'ancien dit, non, je veux juste m'asseoir avec toi et parler avec toi. Turns out they were fans of the same team, a sports team. Il semble qu'ils avaient un point en commun, ils étaient fans de la même équipe sportive. They start talking about that. Ils ont commencé à parler de ça. And then next day, they find another topic of conversation. Et le jour suivant, ils ont trouvé un autre sujet de conversation. And then a few months go by, and now they are best friends. Et quelques mois ont passé et maintenant, ce sont les meilleurs amis du monde. One day, the atheist comes crying. Et un jour, l'athée vient le voir en pleurs. He says, my wife found out about my four lovers, Il dit, ma femme a découvert que j'avais 4 amants. and she's leaving me. Et elle a décidé de me laisser. And I don't know what to do because I love her. Et je ne sais pas quoi faire parce que je l'aime. I love my children. I don't want to lose them. Et j'aime mes enfants, je ne veux pas les perdre. The head elder says to him, Le premier ancien lui dit, now they had built relationship. maintenant qu'ils avaient bâti une good relation friends. et qu'ils étaient bons amis, He says, why don't we try talking to God? et si on essaie de parler à Dieu? He says, I don't believe in your God. Ah, je ne crois pas à ton Dieu. He says, but I do. Mais moi, oui. So they pray together. Donc, ils ont prié ensemble. Next day, the guy comes back and says, I don't know what happened, but last night my wife was sweet. We didn't fight. Everything was great. Le lendemain, l'ami athée vient le voir et lui dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais hier soir, ma femme était super douce avec moi. On ne s'est pas disputé, tout s'est bien passé. I told you that my God could help you. Et l'ancien lui répond, je t'avais dit que mon Dieu pouvait t'aider. He says, okay, but she still wants to leave me. L'athée dit, oui, d'accord, mais elle veut quand même me quitter. We didn't fight, but she wants to leave. On ne s'est pas disputé, mais elle maintient qu'elle veut me quitter. The head elder says, come to my church. L'ancien lui dit, viens à mon église. And you're going to find out that there are other ways to save your marriage. Et tu verras qu'il y a d'autres moyens de sauver ton mariage. But I don't believe in God. Mais je ne crois pas en Dieu. It's okay. We do believe in God. C'est correct, nous on croit en Dieu. He says, okay, when do I go? L'athée dit, d'accord, quand est-ce que je dois venir? Saturday, 10:30. Samedi à 10h30. The head elder calls all the church members and says, my friend is coming, be ready so you can love him to death. Et donc l'ancien appelle tous ses amis à l'église et lui dit, écoutez, mon ami arrive, il sera là, donc soyez prêts à l'aimer vraiment fort. He walks through the door. Donc il passe les portes de l'église Everybody knows him. et tout le monde le reconnaît. He turns to the head elder and says, why do they know my name? Et l'athée se retourne vers l'ancien et lui dit, comment ça ils connaissent mon nom? I told them you were coming. Oh, je leur ai dit que tu venais aujourd'hui. And they loved him. Et ils l'ont aimé. Now, he loved it so much, he stayed until 5 or 6. Et il a tellement aimé la relation qu'il est resté jusqu'à 5h, 6h de l'après-midi. Next week, same thing. Même chose s'est répétée la semaine A suivante. month later, the wife has another fight with him. The wife. Et un mois plus tard, la femme a à nouveau une dispute avec lui. She says to him, you are happy all the time. You are acting so weird. And then you disappear every Saturday. You must have another lover. Elle dit, tu es toujours heureux, tu agis bizarrement et tu disparais à chaque samedi. Tu as un autre amant, n'est-ce pas? And he says to her, I tell you what, next Saturday, come with me. Et il lui répond, écoute, viens avec moi samedi prochain. They went to church. Ils sont allés à l'église. The atheist brings his family to church. Maintenant, c'est l'athée qui amène sa famille à l'église. And the kids loved it. The wife loved it. Les enfants ont aimé, l'épouse a aimé. Today, he is the personal ministries leader of his church. Et aujourd'hui, il est directeur des ministères personnels de cette église. All because Tout ça parce the que head elder decided to show him Jesus. le premier ancien a décidé de lui montrer qui était Jésus. So what happens with the small groups? They demand community, sharing, building deep, intimate relationships, connecting, mentoring, coaching, and launching. Donc, c'est ce qui se passe avec le disciple à travers les petits groupes. Ça crée de la communauté, du partage, ça construit des relations intimes et profondes, ça permet de se connecter et ça encourage le mentorat, le coaching et le lancement. And that, my friends, that's what people need today.
Et c'est ainsi. Oh, I'm sorry. What? That's what people need Et today. c'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. So what do we need to do? We need to get back to the basics. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en retourner à la base. All right. What is back to the basics? A disciple is a follower of Jesus Christ and a disciple maker. Donc, à la base, un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus et qui fait d'autres disciples. Jesus called his disciples each time he said, "Follow me." Jésus a appelé ses disciples, a dit, suivez-moi. Many references in the Bible, Jesus said, "Follow me." A disciple is a follower of Jesus. Et dans plusieurs moments dans la Bible, Jésus a dit, suivez-moi. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. In fact, we don't just follow Jesus during this world. The Bible tells us that when we get to heaven, those are the ones that will follow the Lamb wherever he goes. En fait, nous ne suivons pas Jésus que sur cette terre. La Bible nous dit que même au ciel, nous verrons ceux qui suivent l'agneau partout où il va. And as I follow Jesus, others that follow me are following Jesus too. Et alors que moi, je suis Jésus, tous ceux qui me suivent également Jésus. So Jesus calls us to not be members, Donc Jésus nous appelle à ne pas être des membres, consumers. à ne pas être des consommateurs. He calls us to be Il disciples. nous appelle à être des disciples. And the best way to discipleship is through joining a small group where you can put it to practice. Et la meilleure manière de devenir un disciple ou de s'engager dans le discipulat, c'est de rejoindre un petit groupe où on peut mettre tout ça en pratique. So I have a question. No, not a question. I have a few questions for you. Donc j'ai quelques questions pour vous. This list comes from Don McClafferty. Don McClafferty. OK. Donc ça, c'est une liste qui nous vient de Don McCafferty. And these are very important questions. I want you to think about it. Et ce sont des questions très importantes auxquelles je veux que vous réfléchissiez. This is not for you to raise your hand and say, "Yes, I'm doing that." C'est pas pour que vous leviez la main pour dire oui, moi c'est ce que je fais. It's about you, your relationship with Jesus, and your disciples. Les réponses sont entre vous et Dieu. Are you having meaningful daily time in God's Word? Passez-vous chaque jour un moment significatif dans la parole de Dieu? Are you? Est-ce que c'est le cas? Are you spending unrushed time in prayer? Passez-vous du temps sans précipitation dans la prière? The average pastor in the USA, the average pastor spends 10 minutes of prayer a day. Le pasteur moyen passe 10 minutes par jour en prière seulement. How much are the members of those churches spending in Qu'en prayer? est-il des membres d'église de leurs églises? We need to pray Nous devons prier and pray et prier and pray. et prier. Do you surrender daily to Jesus' lordship? Est-ce que vous vous soumettez chaque jour à la souveraineté de Jésus? Do you give your heart to Jesus every day? Est-ce que vous donnez votre cœur à Jésus chaque jour? Do you ask for and receive daily the Holy Spirit? Est-ce que vous demandez et recevez quotidiennement le Saint-Esprit? Did you ask today for the Holy Spirit in your Est-ce life? qu'aujourd'hui vous avez demandé l'aide du Saint-Esprit? Did you say, "Lord, I need the Holy Spirit in my life"? Avez-vous dit, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie? Sister White says that without the Holy Spirit, we should not even call ourselves Christians. La sœur White nous dit que sans le Saint-Esprit, on ne devrait même pas se dire chrétien. And yet, how often we go on and on without even asking for the Holy Spirit? Mais bien souvent, on passe de longues périodes de temps sans demander à recevoir le Are Saint-Esprit. you producing the fruit of the Spirit? Est-ce que vous produisez le fruit de l'Esprit? Can your family see the love and grace of Jesus Christ in your heart and your life? Est-ce que votre famille peut voir l'amour et la grâce de Jésus-Christ dans votre vie? Are you living free from issues that could control you? Est-ce que vous vivez libre de tout problème susceptible de vous contrôler? Are you discipling someone? Et est-ce que vous faites de quelqu'un d'autre un disciple? Are you part of a small group? Est-ce que vous faites partie d'un petit groupe? And so here's the thing is, if you said no to any of this, Si vous avez questions that I asked, répondu non à l'une ou l'autre de ces questions, you need to seriously consider relationship with Jesus Christ. vous devez vraiment sérieusement faire une introspection de votre relation avec Jésus-Christ. Because that means that other things are taking priority. Parce que cela veut dire qu'il y a autre chose dans votre vie qui ont une priorité sur Christ. And above all, you're not living the life of discipleship that God calls us to. Et par-dessus tout, vous ne vivez pas la vie de discipulat que Dieu vous appelle à vivre. Are you discipling someone? Est-ce que vous faites de quelqu'un d'autre un disciple? If the answer is no, Si la réponse est non, then I will encourage you to think about how important it is for you as an individual to surrender your life to Jesus Christ. dans ce cas, je vous encourage à réfléchir à l'importance de soumettre votre vie à Jésus. Are you part of a small group? Est-ce que vous faites partie d'un petit groupe? And if the answer is no, Et si la réponse est non, I want to challenge you this afternoon je veux vous mettre au défi aujourd'hui, cet après-midi,
to change what you're doing and join or start or be part of a group. De changer ce que vous faites et de rejoindre ou de lancer ou de faire partie d'un petit groupe. Because that's discipleship. Parce que c'est là le discipulat. And that's what God calls us to do. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Jesus said, go and make disciples. Jésus a dit, allez et faites des disciples. He sent us to the world. Il nous envoie dans le monde. That doesn't happen only in Jerusalem. Ça ne se produit pas qu'à Jérusalem. It didn't just transfer to Europe. Et ça ne s'est pas transféré qu'en Europe. No, it's what Jesus wants his church to be doing today. Remarquez bien ce que Dieu veut que son Église fasse aujourd'hui. So the challenge is right here in front of you. Donc les obstacles se tiennent devant vous. This afternoon, we want to make an appeal. Mais cet après-midi, Duval. nous voulons lancer un appel. And the appeal is kind of a threefold. Et c'est un appel, disons, en 3 étapes. I want to start with the basics. Je veux commencer avec la base. Have you surrendered your life to Jesus Christ completely? Est-ce que vous avez entièrement soumis votre vie à Jésus-Christ? But Pastor Duval, you may say to me, but you're talking to the church family. Et peut-être que Pasteur Duval se dit, mais tu parles à une assemblée d'église. The answer obviously is yes. C'est sûr que la réponse est oui. But the answer is not obviously yes. Mais la réponse n'est pas toujours oui. We need to die daily. Nous devons nous mourir à nous-mêmes We need to quotidiennement. surrender every day. Et nous devons nous soumettre quotidiennement. And today I want to invite you to make that decision of surrendering your life to Jesus Christ. Et aujourd'hui, je vous invite à prendre cette décision et à soumettre votre vie à Jésus-Christ. Number 2, Deuxièmement, to become a disciple. je vous invite à devenir un disciple. A disciple that is growing in Christ Un disciple qui grandit en Christ and who is discipling others. et qui fait d'autres personnes des disciples. That's my second appeal. C'est mon deuxième appel. And my third one is Et le troisième, to join a small group. c'est de rejoindre un petit groupe. And if you're already part of a small group, Et si vous faites déjà partie d'un petit groupe, to make it a small group that is truly reflecting God's plan. alors faites-en un petit groupe qui reflète réellement le plan de Dieu. So we talked about prayer of consecration. Donc nous avons parlé de prière de consécration. And so to complete this call that I've just made, of those 3 parts, Et donc pour compléter, disons, couronner cet appel que j'ai lancé en trois étapes, I want to invite you to surrender your heart to Jesus Christ. je veux vous inviter à soumettre votre cœur à Jésus-Christ, Make a decision that you are going to be a disciple à prendre la décision de devenir un disciple and at that a disciple maker. et par le fait même à former d'autres disciples. And number 3, that you will either join a small group or take your next group, your small group that you have now, to a next level. Et troisièmement, je vous encourage soit à rejoindre un petit groupe ou à amener votre petit groupe actuel à un autre niveau. Amen.